Comme je t'ai rencontré de l'autre côté là-bas, dans l'esprit, je vais te rencontrer, d'accord? Amen. Je ne sais pas comment ça va aller ce soir, mais j'aurais souhaité parler de quelque chose avant d'avancer dans la prière. Vous me permettez, n'est-ce pas? Les frères, vous me permettez? Frère dans la sainteté, bonsoir! Bonsoir. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais pas si je suis en train de chercher à savoir si c'est le moment pour qu'on prie pour notre soeur. Je ne sais pas où est la soeur Membo, la lionne indomptable. Elle a décidé que c'est elle qui va jouer les matchs maintenant là, comme les femmes bagarre chez les lions là. Que le Seigneur la bénisse également. Je ne sais pas où elle se trouve. Je ne vous vois pas, je ne vois personne. Ici, je vois le frère Yannick, je vois le frère Brest Mbeli. Je vois le frère William et la soeur Colette. La soeur Colette, ça va chauffer tout à l'heure là. J'ai confiance au Saint-Esprit. Donc prépare-toi, ça va chauffer. Attends qu'il fasse cela, qu'il vienne vers toi. Où est-ce qu'on va maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Mais dans les quelques versets que nous avons lus tout à l'heure, que j'ai essayé de faire tout à l'heure dans le livre de Jean au chapitre 14, à partir du verset 20, chapitre 16 également, et le livre de Luc chapitre 24 et Actes chapitre 1, il est question du Saint-Esprit qui visite les cœurs, qui visite les gens afin de les rendre capables de faire l'œuvre céleste. Que vous ensemble, que je vous annonce maintenant dans la France, dans la sainteté, que le Saint-Esprit veut visiter certains d'entre vous. Amen. Préparez-vous. Préparez-vous. Amen. Préparez-vous. Amen. Amen. Préparez-vous. Le moment arrive. Le moment arrive. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a une chose que j'aimerais parler par rapport à la chaleur qui arrive en France. Il y a une autre chaleur encore plus intense que celle-ci qui arrive. Et ça va emmener le feu. Les feux dans des maisons et dans des forêts au point où l'Union européenne va dépêcher ses partenaires venant de l'Espagne et de l'Italie pour éteindre ces feux-là, pour essayer d'éteindre ces feux-là. Voilà. Là maintenant, vous avez fâché maintenant, non? Mais c'est ainsi dit l'esprit. On va faire comment? Alors, si vous le voulez très bien, j'aimerais qu'on écoute 2 extraits et puis vous me dites. Quand la sœur Grâce joue la musique, vous écoutez bien, n'est-ce pas? Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais que vous écoutez ces 2 extraits. J'arrive là maintenant. Écoutez. Écoutez très attentivement. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La façon dont ils sont de traiter les étrangers, ça va chauffer. Et là, avec les choses qui sont accumulées. Voilà, mais ils ne savent pas comment ils vont faire, comment ils vont arriver. Donc, je crois que ceux qui sont de la France, tous ceux des chrétiens qui sont de la France, chacun a seulement intérêt à implorer le Seigneur. J'ai entendu par 2 fois parler ainsi, la voix dit ainsi. Dieu appelle la sécheresse sur la France. 2 fois. Dieu appelle la sécheresse. Quand j'ai entendu cela, vous savez, vous êtes dans la vision. Vous pouvez vous balader n'importe quel sens. Vous savez, là, normalement, un pays froid. Et puis je dis, Dieu appelle la sécheresse. Vous vous asseyez là-bas. Voilà. C'est là, chaque fois, il vous fait obstruction, n'est-ce pas? J'entends, Dieu appelle la sécheresse. Normalement, la sécheresse en Afrique. C'est pour ça que je suis obligé de dire que c'est là. Parce que si les éléments arrivent là-bas, c'est pas moi qui dis. J'ai entendu, Dieu appelle la sécheresse en France. Il n'est pas été dit en Europe. J'ai entendu la France. Et je vous ai dit, la dernière fois, cette vision que je suis en train de voir, cette main qui sortait, ce doigt qui sortait, ça pointait, et puis déjà apparaissait sur cet écran, dans cette direction-ci, et que la France était en tête. Quand la personnalité de la France s'est présentée, puis ce qui était derrière eux, je ne comprends pas ce que la France a fait. Je ne sais pas, c'est que quel style de colère Dieu a contre la France. Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne peut ne pas savoir véritablement ce qui se passe là-bas, mais il y a quelque chose de particulier avec la France. J'ai comme l'impression qu'ils sont tellement... La coupe est tellement débordée. Voilà, merci la sœur Grâce. Vous avez suivi mes frères? Amen. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis ceci parce que quelque chose de grave encore est en train d'arriver en France. Et je vous prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette voix que vous avez écoutée, que vous êtes en train d'écouter maintenant, prenez ces extraits et distribuez pour que vous vous préparez. Parce que ce qui va arriver, ce sera encore plus terrible que ce que vous en avez de vivre maintenant. Ceci, c'est en février ou bien en avril, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, que vous écoutez cela? Qu'est-ce qui se passe chez vous là maintenant? La caripine, frère, ça chauffe. Ok.
Alors, maintenant, écoutez encore ça. Écoutez. C'est grâce, allons-y. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chose. Donc, l'arc-en-ciel est le symbole pour que chaque fois quand c'est là, on se souvient que le péché est là. Les deux extraits que je suis en train de jouer sont sur la chaîne YouTube Bamba et Bass. L'autre, c'est la prophétie sur la France, la sécheresse arrive. Et l'autre, c'est Dieu des signes. Je ne sais pas quel est le titre là. Je crois que c'est Dieu jugera la terre ou bien des choses. Comment on a mis là? Dieu effrayera la terre, je crois bien. Je crois que ça, c'est là où j'ai vu 13 arcs anciens se positionner dans le ciel. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit dit là. Ça veut donc dire, chaque fois qu'on voyait l'arc-en-ciel sortir, ça veut dire que si ce n'était pas ça, Dieu frappait la terre. Écoutez. Là, on se retrouve, frère. L'arc-en-ciel donc est le symbole de la rébellion de l'homme et de la grâce de l'homme de détruire cet homme-là par le déluge. L'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Et donc Dieu a décidé dans son amour de placer cet arc-là dans la nuit afin que chaque fois quand il le rassemble, il dit qu'il fait détruire la terre. J'avais dit qu'il doit détruire. Il fait. Après ça se dissipe, pas vrai? Ça dissipe. J'ai dit qu'il voulait pleuvoir. Il ne pleut plus, il peut aller à mon travail. Il va encore payer péché. Qu'adviendra-t-il si c'est 13 arcs qui sortent dans le ciel, alors que le ciel est tellement noir? Ça veut dire quoi devant le Seigneur? 13, c'est le symbole de la rébellion. 13, j'ai bien compris. 1, 2. Il dit que dans l'un, j'ai touché, c'était comme la chair. Dans un arc, j'ai gratté mon doigt, comme ça, j'ai gratté. La terre est en train de chanceler sous le poids du péché. La terre est en train de chanceler sous le poids du péché. Si plutôt en esprit, vous voyez comme il y a la lumière, vous voyez la lumière, la clarté là-bas. Si de l'autre côté, vous regardez la terre comme, vous savez, les endroits où on élève le porc, comment c'est joué là. Comment il joue là, il joue avec la boule noire. C'est comme ça que Dieu lui voit la terre. Alors, avec nos vies de péché là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Donc, le Saint-Esprit explique ici que Dieu a mis là, dans la nuit, l'arc-en-ciel, pour bloquer Dieu à détruire les hommes du péché. Mais l'homme de son côté, en voyant cela, chaque fois en voyant l'arc-en-ciel, il devait plutôt se dire, ceci veut dire que la terre est en danger. Pas vrai? La terre en danger. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce qui l'a sorti, la pluie qui tombera remplirait la terre pour nous détruire encore. Dieu merci qu'il avait dit à Genèse qu'il ne doit plus le faire ainsi. Mais il n'a pas dit qu'il ne va pas brûler. Moi, la dernière fois, il de parler ici de la France, de la sécheresse qui arrive en France. Quand le Saint-Esprit dit, Dieu appelle la sécheresse en France. Dieu appelle la sécheresse sur la France. Quand le Saint-Esprit dit 2 fois, il appelle la sécheresse sur la France. Quand ça va commencer à se mettre en place, ce sera trop tard. Vous allez entendre les morts, que les gens sont morts par la suite des brûlures, des chaleurs, etc. Maintenant, quelqu'un qui entend la voix du Saint-Esprit doit se dire, chaleur, ok. Quelle est la solution? Ok, comme chez nous ici, il y a plutôt le chauffage. Ça veut dire que si la chaleur vient, ce sera interminable. Quand il y a la chaleur, tu ne peux pas mettre le chauffage à la maison. Il faut mettre quoi, frère? La climatisation. Donc quelqu'un qui sache préparer la climatisation. Mais quand on entend la chaleur, ça va sortir d'où? Le jour ça commence, vous entendez 400 morts dans les personnes de vieillards. Des gens sont suffoqués à cause de chaleur excessive. Les gens ne pourront plus dormir. Et là-bas, les jours vont s'allonger. Ça va chauffer et la nuit et le jour. Par exemple, les gens sont des pauvres. Il n'y a plus de temps pour cela. Les gens sont de mourir. Et le Saint-Esprit dit, Dieu appelle la sécheresse sur la France. Il appelle la sécheresse. Celui qui fait le champ, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ce magasinier, au lieu d'aller vendre mes semences, mieux les conserve. Je vais voir la nourriture, quand ça va finir au marché là-bas, moi je vais faire comment? Il doit conserver. Voilà la sagesse. Quand Dieu dit, il appelle la sécheresse. Quand ça va arriver, moi vous dit que qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appelez, vous entendez Orange, transférez votre appel dans la boîte vocale de votre correspondant. Voilà, merci la sœur, grâce pour ces extraits. Qui parmi vous a acheté la climatisation? Déjà avant d'y arriver, qui a écouté ces deux extraits, ces deux paroles-ci? Et d'abord, la sécheresse arrive en France, puis par la suite, c'est que le Saint-Esprit explique en disant ce qu'il faut faire en indiquant. Qui les a écrits, a entendu ces deux extraits? Vous les avez écoutés? Vous avez écouté quand il a dit quelqu'un qui est sage et qui écoute ceci va préparer la climatisation?
Oui. Ouais. Vous avez J'ai commandé, mon frère. Tu as commandé? Oui, attends, c'est pas arrivé encore, mais j'ai commandé 2. Ah ok, tu as commandé quand la chaleur a commencé, n'est-ce pas ma soeur? Oui, mon frère. Entre-temps, tu as subi, n'est-ce pas? Si peu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ok. Qui d'autre? Déjà, l'humidificateur, ventilateur, on a rajouté encore les autres. Pourquoi le Saint-Esprit prévient ceci alors? Alors, le frère Oswald, c'est quoi? Qu'est-ce que le frère Oswald montre comme ça là? C'est fort là-bas de ce côté-là. Waouh, je crois qu'il allait s'associer avec ceux qui fabriquent la clim maintenant pour qu'on lui donne que la clim portative. Quand il est au salon, il est avec. Quand il est à la chambre, il est avec. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi bien. J'espère que vous entendez me voir. Si vous ne me voyez pas, écoutez cette voix. C'est ainsi dit l'Esprit. Cette chaleur que vous avez vue et que vous voyez maintenant et actuellement, ça va s'estomper d'un moment à l'autre. Mais il y en a encore plus terrible que celle-ci qui arrive. Et celle-là va occasionner des incendies et dans les palais et dans les champs au point où l'Europe viendra à l'assistance pour pouvoir éteindre. Sinon ça va s'étendre sur les frontières des pays limitrophes de la France. Voilà. Souvenez-vous, c'est pas maintenant. C'est devant. Vous avez suivi les frères, hein? Amen. Je recommence encore. Après ces chaleurs, il y en a l'autre qui vient. Vous avez dit que c'était un record. Attendez seulement. Voilà. Vous ne direz jamais que vous n'avez pas été averti. Vous n'avez pas averti. Ça va faire fondre les tôles, fondre la voiture. Les roues vont s'éclater. Vous allez entendre. Des sirènes vont siffler. De part et d'autre, les gens seront dépassés. Il y a des jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il attire les cœurs des Français à la repentance. Il veut les plier à genoux afin que une sainte postérité sorte de là. Et vous êtes dans la sainte postérité de la France. Déversez le cœur dans la prière. Déversez le cœur dans la prière. Tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. Voilà. Donc souvenez-vous que les incendies que vous en avez subis maintenant dans ces mois de juin, principalement 2019, ne sont que un infime atome de l'iceberg de la face qui est en train de se présenter. Dieu est en train de faire rapprocher le soleil du côté de la France. En tout cas, quand vous allez entendre incendie par-ci, incendie dans telle ville, les éclatements là-bas, même les eaux territoriales, vous ne pouvez pas y entrer parce que ça va chauffer au point où les vapeurs vont sortir là-bas. Les animaux vivant dans les eaux, vous allez les voir tout autour en bordure de vos eaux, qui vont mourir de suite de suffocation. Voilà. Cela dit, je m'en suis déchargé ce soir, Seigneur. C'est entre les mains maintenant. Peuple de la France, Dieu vous appelle à la repentance. Je commence maintenant avec mes frères maintenant. Est-ce qu'on peut commencer, les frères? Amen. Voilà, écoutez cet extrait, puis on revient. On revient maintenant. Écoutez cet extrait. Frère. Toi, regarde ton voisin, dis je suis ton frère.
Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe, d'accord. Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc